Dans l'actualité également, ce jeudi, nous connaîtrons la position de la Cour administrative d'appel autour du nom du quartier de la Négresse à Biarritz. Un bras de fer juridique entre la ville et l'association Mémoire et Partage. Son fondateur, Karfa Diallo, est ce soir notre invité. Bonsoir Karfa Diallo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre association a donc obtenu en justice la débaptisation du quartier et de la rue. Qu'est-ce que vous attendez pour cette journée de demain tout d'abord ? Ce que nous espérons très fortement, c'est que la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la décision du 6 février dernier, disant que l'appellation la négresse était une atteinte à la dignité de la personne, donc raciste, mais que ça pouvait être aussi une menace de trouble à l'ordre public. Aucune injure raciste ne peut être considérée comme dénomination d'un quartier, d'une rue, d'un établissement public dans notre République. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens du progrès, c'est le sens de l'attention que nous devons porter à notre histoire collective, aussi bien à ses lumières qu'à ses ombres. Alors vous l'avez dit, la ville a donc contesté une partie du jugement qui a été rendu le 6 février dernier. Comment vous avez réagi à cette annonce ? Avec beaucoup de surprise, puisqu'il me semble qu'en tant qu'élu local, en tant que collectivité locale, il y a une mission, il y a une responsabilité qui est d'exécuter les décisions de justice. Donc j'étais vraiment surpris que la ville de Biarritz décide de contester finalement une décision de justice impartiale et incontestable, disant que ces valeurs fondamentales qui reposent sur la dignité de la personne étaient des valeurs qu'il fallait protéger, et que ces deux délibérations qui ont donné à ce quartier, à cette rue, ce nom, qui ont autorisé des établissements commerciaux à afficher en grand ce nom, la négresse, qui ont autorisé des signalisations sur l'espace public, qui ont également autorisé des représentations caricaturales de femmes noires dans l'espace public, eh bien, j'aurais aimé un sursaut de dignité, que ces élus puissent prendre finalement cette décision de justice comme argument pédagogique pour enseigner, pour élever la population biarrote. Ça n'a pas été le cas et je le regrette et je l'ai dit publiquement. C'est ce message-là qu'une nouvelle fois vous allez élever sur la voie publique demain lors d'une conférence ? Oui, absolument. C'est ce que nous élèverons, puisqu'il me semble que ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens du progrès. Vous savez, notre République a su, par différents moyens, depuis maintenant plusieurs années, véritablement réparer certains oublis de l'histoire. Vous voyez que notre patrimoine lui-même, il a évolué. La Constitution française, par exemple, dans son article 1er, disait que le mot race existait. Il y avait le mot race dans cette Constitution. Eh bien, ça a été enlevé. Vous avez également suivi sûrement le travail que nous avons fait pédagogique sur les rues de Négrier à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre. Nous n'avons pas demandé que ces rues de Négrier, qui honorent des gens qui ont commis un crime contre l'humanité, soient débaptisées. Nous avons demandé qu'on pose des panneaux explicatifs. Donc c'est cette inscription dans notre histoire française, dans l'idée que notre patrimoine, c'est-à-dire ce qui nous environne, doit respecter les valeurs fondamentales de la dignité de la personne qui nous porte dans ce combat. Ce n'est nullement pas pour accuser les Biarros ou les Basques aujourd'hui d'être racistes. Ils se sont accoutumés à quelque chose d'inadmissible, d'insupportable. Alors en parallèle, 2 plaintes contre X ont été déposées au commissariat de Bordeaux. Plusieurs membres de votre association ont été victimes de commentaires haineux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous subissez toujours des messages comme ceux que vous avez pu décrire de ces derniers jours, ces dernières semaines ? Oui, nous avons effectivement, depuis que la Cour administrative d'appel nous a donné raison dans ce combat judiciaire, politique, citoyen, nous avons effectivement été l'objet de menaces extrêmement dures, extrêmement violentes, allant jusqu'à indiquer nos adresses personnelles, nos plaques d'immatriculation, à nous menacer de mort, et moi-même personnellement et physiquement. Je dois dire que j'ai été extrêmement éprouvé de ça. Bien évidemment, être l'objet de violences telles que celle-ci, totalement injustifiées, est quelque chose de difficile à vivre. Mais je suis très serein parce que je pense qu'on est encore dans une république. Et comme on est dans une république, je sais véritablement que le débat démocratique, le débat citoyen doit exister. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai porté plainte. J'ai porté plainte non pas pour ma personne, ça fait une vingtaine d'années que je m'expose effectivement au fait que des gens soient contre mon point de vue, mais c'est surtout pour ces centaines de milliers, ces millions de Français qui, du fait de leur couleur de peau, qui du fait de leur situation économique, sont violentés. C'est pour leur dire que c'est insupportable. C'est-à-dire que toute violence est insupportable dans le débat public. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et j'étais heureux d'ailleurs de constater que tous les parlementaires, par exemple, du Pays Basque, nous ont accordé leur soutien. Comme quoi, l'humanisme et le sens républicain n'a pas encore disparu dans ce Pays Basque que j'aime beaucoup. Sachez-le. Malgré tout, comment vous expliquez aujourd'hui que ce sujet soit aussi clivant ? Est-ce que vous attendiez à ça en 2020 quand vous avez lancé pour la première fois cette procédure ? Je ne pensais pas, véritablement. Vous savez, j'ai payé de ma chair ce combat puisque j'ai été arrêté violemment, douloureusement,
par un policier qui est devenu par la suite un député de Rassemblement National qui s'appelle Mathieu Vallée. J'étais loin de m'imaginer que le bon sens évident refuserait d'entendre ce que nous disons. Personne aujourd'hui n'appellerait son ami la négresse. Personne n'accepterait qu'on appelle sa mère, sa sœur, la femelle, comme on appelait les femmes à l'époque. Donc j'étais loin de m'imaginer ça, mais ça montre quand même quelque chose dans notre société qui est cette sorte de trumpisation des esprits. Il y a un populisme qui s'est banalisé, qui est devenu très puissant et a un paradoxe incroyable. C'est-à-dire que finalement, on voit des gens qui habitent le Pays Basque, ils sont pas tous basques, tous ceux qui sont chevronnés contre cette affaire, défendre une tradition. Oui, la négresse serait leur tradition. C'est comme ça que leurs pères et leurs ancêtres appelaient ça. Au lieu de défendre le nom basque que ce quartier avait auparavant. Donc c'est ça l'absurdité de la situation dans laquelle on se trouve, où certains de nos concitoyens, nourris effectivement de cet populisme d'extrême droite et des médias, ont l'impression de faire un combat de civilisation finalement, et de s'accrocher jusqu'à l'absurde à un nom qui ne signifie rien pour eux, et qui signifie tant pour nous, qui avons payé le prix du sang, le prix fort pour être aujourd'hui ici et pour que je puisse m'adresser à vous ici. Il y a eu des Noirs qui ont été traités comme des nègres, comme des négresses. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire comprendre. Mais il faut le faire comprendre avec toute la pédagogie nécessaire. Et c'est tout ce que nous avons toujours fait, sans aucune accusation. Il arrive à tout le monde d'hériter de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Votre père, mon père, moi-même, ma famille m'apprennent des choses, des fois que je n'ai pas choisi et que je peux reproduire sans en tenir compte. Eh bien, le préjugé, c'est ça. Le préjugé, c'est à un moment donné avoir un examen sur ce qu'on a reçu, sur son héritage, et cet examen doit se faire dans le respect de la dignité de la personne. C'est ce que la justice a dit, et il faut juste s'en tenir à cela. Merci beaucoup en tout cas Karfa Diallo d'avoir été avec nous sur ce plateau pour porter ce message. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez Dorian Malvezin et votre 19h Sport. Très belle soirée avec nous sur TV7 et à demain.